Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver ici sur Christ chez vous TV Foundation. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans notre numéro Tonus pour la foi. Nous allons encore donner du tonus à la foi de quelqu'un ce matin parce que il faut avoir la foi. La Bible déclare que quand Christ reviendra sur terre, trouvera-t-il encore un homme de foi? Et donc, ça veut dire que la foi, elle est très importante. Et nous disons habituellement que sans la foi, c'est impossible, ou il est impossible de plaire à Dieu. Autrement dit, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez avancer dans le couloir de votre destinée, il vous faut avoir une chose fondamentalement, c'est bien la foi. Bienvenue dans ce numéro de Tonus pour la foi. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Dieu, merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ce jour si merveilleux que tu as encore façonné à ta manière. Merci de nous avoir choisi ce jour pour parler à quelqu'un, pour parler à un homme, pour parler à une femme, pour parler à un peuple. Merci Seigneur parce que tu as transformé la vie de quelqu'un, tu as guéri quelqu'un, tu as enrichi quelqu'un, tu as propulsé quelqu'un dans le couloir de sa destinée. Merci pour le sang, le sacrifice du sang qui a été versé sur la croix du calvaire pour nous, pour nos péchés. Merci pour avoir ôté le péché du monde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Donc, bienvenue dans ce numéro de Tonus pour la foi. Aujourd'hui, je vous amène dans une série d'enseignements, en tout cas, pour vous amener à garder la foi en toutes choses, pour vous amener à continuer d'entretenir votre foi, parce que, ce faisant, vous avancez à grands pas, à très grands pas dans le couloir de votre destinée. Mais il vous faut absolument réussir. C'est le titre de mon message. Il vous faut absolument réussir pour appauvrir les cimetières. J'entends quelqu'un dire, mais de quoi il parle? Oui, il faut absolument réussir pour appauvrir les cimetières. Voyez-vous, dans Josué 1, verset 8, les Saintes Écritures laissent entrevoir une forte recommandation de Dieu en ces termes. Je vais lire Josué 1, verset 8. Ce que dit la Bible précisément, c'est ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, la Bible dit bien fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Voyez-vous, en effet, une chose est de faire des projets. Tout le monde fait des projets. Une chose est de faire des projets de mariage, des projets d'enfantement, des projets d'entreprise, d'études, de commerce, d'agriculture, de voyage. Une chose est de faire ces projets. Mais les réaliser et les réussir en est toute autre chose. Il ne faut pas perdre de vue que faire des projets est une chose, vouloir voyager, vouloir se marier, vouloir aller loin dans les études, vouloir entreprendre un commerce, c'est une chose. Mais une autre consiste à pouvoir réaliser ce projet et encore à pouvoir le réussir, Plusieurs sont ceux qui font des projets, mais très peu, malheureusement, très peu arrivent à réussir leurs projets et autrement dit, très peu arrivent à les rendre concrets, et à en tirer profit. Mais non, je le dis peut-être mal, j'ai dit plusieurs. Non, c'est tout le monde a un projet. Tout le monde sur terre a un projet, mais tout le monde ne réussit pas toujours son projet. Voilà la différence. Tout le monde a un projet, mais ce n'est pas tous qui réussissent leur projet. Et souvent, c'est la plupart des gens qui passent à côté du succès de leur projet. Pourquoi? Parce que trop de gens sur Terre font des projets seuls. Et je m'expliquerai tout à l'heure. Trop de gens font leur projet seuls, ou même s'ils sont en équipe, ils font leur projet en équipe, mais trop seuls. Je m'explique. La plupart des gens font leur projet sans Dieu. Voilà la base. La plupart des gens, ils font leur projet de voyage, leur projet d'enfantement, leur projet d'études, leur projet d'entreprise, etc. Ils le font, oui. Ils le font certes, mais ils le font sans Dieu. Et quand ils le font sans Dieu, il se passe quelque chose. La plupart de ces gens limitent les projets à leur capacité physique.
C'est-à-dire, ils font leur projet en se limitant, en se fiant à leur capacité physique, ou à leur capacité intellectuelle, ou encore à leur capacité relationnelle ou financière. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont robustes, parce qu'ils ont des muscles. Ah oui, ils pensent qu'ils peuvent agir, ils peuvent faire leur projet. Parce que peut-être, ils ont des relations, ils ont des connaissances. Ils pensent qu'ils peuvent jouer sur ces relations et faire avancer leur projet et réussir leur projet. Parce que peut-être, ils ont fait des études, ils sont allés très loin dans les études, ils ont eu des diplômes, d'expertise, etc. Ils pensent qu'ils peuvent, sur la base de leur capacité intellectuelle ou capacité supra-intellectuelle, agir et réussir leur projet. Ou encore parce qu'ils pensent qu'ils ont de l'argent. Il y en a qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent et qui pensent qu'ils peuvent entreprendre. Oui, c'est vrai, un projet peut démarrer, mais attention, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir réussir le projet sur la seule base de vos relations, sur la seule base de vos finances, sur la seule base de votre capacité physique ou intellectuelle, de vos diplômes? Non, je ne crois pas. Et finalement, ces gens, ils courent de grands risques et ils passent à côté du succès de leur projet. Et donc, ils courent des risques d'échec, des risques d'endettement, des risques de déception en fait de compte. Ils courent tous ces risques. Et c'est bien dommage. Mais tout projet fait sans Dieu, je le disais tout à l'heure, je dis qu'ils font leur projet sans Dieu, je m'explique maintenant. Tout projet fait sans Dieu, moi je le qualifie de projet à tout risque. Projet à tout risque. Je m'explique encore. Lorsque vous faites un achat d'appareils électroniques ou électroménagers, vous savez de quoi je parle. Lorsque vous faites un achat d'appareils électroniques ou électroménagers sans un test préalable de fonctionnement, ou alors sans l'avis du fabricant, ou encore sans avoir consulté la notice qui l'accompagne, vous courez naturellement des risques. Vous courez naturellement des risques. Il en est de même pour la mise en œuvre de tout projet sans Dieu. Il en est de même de la mise en œuvre de tout projet sans Dieu. Il en est de même pour le succès de toute initiative. C'est ainsi que la plupart des gens, malheureusement, retournent à la poussière. Ils retournent à la poussière sans avoir jamais réussi ou réalisé leur projet sur la base des talents que Dieu a enfouis précieusement en eux avant leur venue sur terre. Voyez-vous, la plupart des gens, ils retournent à la poussière sans jamais avoir la chance de réaliser, de mettre en œuvre, de tirer profit des talents que Dieu, le Créateur, a enfouis en eux avant leur venue sur terre. Voici ce que disait un penseur et un motivateur chrétien du siècle précédent, du XXe siècle, repris par un grand homme de Dieu que vous connaissez, un grand homme de Dieu, le pasteur Ivan Castano de l'église Impact Centre Chrétien. Il a repris ça dans son ouvrage, dans son fabuleux ouvrage. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Il a repris ce penseur et voici ce qu'il dit. Je vais lire. Les endroits les plus riches sur la terre sont les cimetières. Les endroits les plus riches sur la terre sont les cimetières. C'est là, en effet, que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Vous y trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des talents qui n'ont jamais été exploités. Parce que justement, la plupart des gens repartent à la poussière sans jamais avoir libéré au préalable, sans jamais avoir libéré ce que Dieu avait enfoui en eux depuis la fondation du monde. Voyez-vous, c'est assez triste. La plupart des gens retournent à la poussière sans jamais libérer, sans jamais pouvoir mettre en œuvre, en valeur, ce que Dieu a enfoui en eux avant leur venue sur terre. Et ce faisant, ils enrichissent les cimetières. Ils enrichissent les cimetières. Pourquoi en est-il ainsi? Quand nous disons que les cimetières deviennent riches, c'est parce que justement, dans les cimetières sont enterrés des livres qui n'ont jamais été écrits, des livres qui n'ont jamais été lus. Parce que dans les cimetières, justement, sont enterrés des albums qui n'ont jamais été sortis, des albums qui n'ont jamais été écoutés. Parce que aussi, dans les cimetières, on retrouve des entreprises formidables qui n'ont jamais été montées. Parce que encore, dans les cimetières, on retrouve des inventions jamais utilisées. On y retrouve des hommes puissants qui sont morts en alcoolique,
qui sont morts en malheureux, qui sont morts pauvres. Dans les cimetières, on retrouve des femmes de gloire, des femmes de beauté extraordinaire qui sont mortes, prostituées. Et à ce faisant, ils enrichissent les cimetières. Les cimetières sont remplis. Je me résume, de mariages qui n'ont jamais été célébrés, de voyages qui n'ont jamais été effectués, de maisons qui n'ont jamais été construites. Et vous alors, voulez-vous rejoindre le rang de ceux qui repartent à la poussière sans jamais réaliser leurs rêves, sans pouvoir mettre en œuvre les talents que Dieu a pris le soin de mettre en vous avant votre venue sur terre? Je crois que non. Je crois que non. Il faut donc décider aujourd'hui d'appauvrir les cimetières. En quoi faisant, justement? En quoi faisant? Il faut décider d'appauvrir les cimetières, mais en quoi faisant? Je vais vous le dire, il faut accomplir son rêve sur terre. C'est le meilleur moyen pour appauvrir le cimetière. En effet, la meilleure manière de quitter la terre, c'est de la quitter vide. C'est-à-dire de vous dépouiller, de vous départir, de vous libérer de tous les talents que Dieu a enfouis en vous avant la fondation du monde. C'est la meilleure manière de quitter la terre. C'est-à-dire encore que vous vous libérez de tout le potentiel enfoui en vous avant que vous soyez venus sur terre. En d'autres termes, il faut pouvoir quitter la terre en se disant « J'ai tout accompli ». Je donne quelques exemples comme tout à l'heure. Par exemple, tu as écrit un livre. Si tu meurs aujourd'hui, mais tu viens d'appauvrir le cimetière. Tu as bâti une maison. Si tu t'en vas et si tu retournes à la poussière aujourd'hui, tu viens d'appauvrir le cimetière. Tu as fait un mariage, tu as célébré un mariage formidable. Mais si tu t'en vas, si tu retournes à la poussière, tu viens de priver le cimetière de ce mariage. Tu as fait un bien à quelqu'un en ce jour, même si tu t'éclipses aujourd'hui. Si tu t'éclipses aujourd'hui de la terre, tu auras privé le cimetière de jouir et d'abuser de ce bien. C'est de cette manière qu'il faut quitter la terre pour aller au cimetière, en tout cas. C'est de cette manière qu'il faut quitter la terre en se disant, j'ai tout accompli. Comme Jésus l'a dit en mourant sur la croix, il s'est exclamé en 3 mots, tout est accompli. Vous aussi, ma prière pour vous est de pouvoir vous exclamer un jour, tout est accompli. Vous pouvez vous départir, vous libérer de tous les talents que Dieu a enfouis en vous avant la fondation du monde. Mais comment y parvenir? J'entends quelqu'un me poser la question, oui, mais comment y parvenir? Et pour y parvenir, il faut placer Dieu au cœur de vos projets. Il faut placer Dieu au cœur de vos projets. Pour y parvenir, il nous faut prendre la ferme résolution de réaliser nos projets. Or, la Bible dit quelque chose de très important que je vais lire ici. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vois-tu? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Projets d'enfantement, projets de mariage, projets de voyage, projets de commerce, projets de promotion, etc. Mais la Bible dit, dans Proverbe 19, verset 21, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est dire donc que même si nous devons libérer le potentiel que le Créateur a enfoui en nous avant notre venue sur terre, par la mise en œuvre de nos projets, il nous faut savoir nous appuyer sur ce même Créateur. Il est le fabricant, il est le potier, et nous sommes l'argile. Il est le potier, et nous sommes l'argile. Donc nous devons nous abandonner entre les mains du fabricant, Dieu Jéhovah. Sinon, c'est comme si nous tentions d'utiliser un produit ou un appareil sans consulter le fabricant, Dieu, ou la vie, la notice d'utilisation du produit, la Bible. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro sur Christ chez vous TV Foundation. À très bientôt dans la paix de Christ. À bientôt.
Chris chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.